Salut tout le monde, on regarde l'exercice un radar de police. Qu'est-ce qui se passe dans ce problème-là? C'est que on a un radar de police qui va émettre une certaine fréquence, la fréquence va frapper une auto, rebondir puis revenir sur le radar de police. Dans le problème, on nous donne la fréquence qui est émise par le radar. Voici la fréquence émise par le radar c'est l'émetteur, donc il s'agit d'une fréquence émise qui est de 2.4 GHz. 24.2 GHz. On a la fréquence qui est émise, c'est donné dans la question. Ce qu'on nous dit aussi, l'information est un petit peu tricky dans ce problème-là, c'est qu'il y a une fréquence de battement. On voit dans ce problème-là qu'il va y avoir un effet Doppler, puis aussi on le sait parce qu'on est dans le chapitre d'effet Doppler. Qu'est-ce qui se produit? J'ai mon radar qui émet une certaine fréquence, puis j'ai une fréquence qui va être reçue par la voiture, on va l'appeler la fréquence dans le référentiel de l'auto, donc la fréquence FA. Il y a un effet Doppler qui va unir ces deux fréquences-là parce que dans le référentiel de l'auto, l'émetteur qui est le radar a une vitesse. Ça, c'est ma fréquence reçue. Le premier réflexe, là, c'est de se dire, OK, pour une fréquence de battement, ça me prend deux fréquences différentes. Les voilà mes deux fréquences différentes, c'est FR et FA. Je mets un battement de 600 Hz, je mets la formule d'effet Doppler, je plug les chiffres, puis j'isole. Ça va pas fonctionner. La raison pour ça, c'est que pour avoir un battement, quand on avait parlé du battement sonore, il faut que le battement soit perçu, soit entendu ou vu par la même personne. Il faut qu'il y ait deux ondes de fréquences différentes perçu par la même personne dans le même référentiel. Là, le FR qui est là, c'est une fréquence qui est envoyée par le radar. Le FA, c'est une fréquence qui est reçue par l'auto. Mais personne ne peut entendre de battement ici. Parce que l'auto, elle entend juste, elle reçoit juste la fréquence FA. Je peux pas dire entendre parce que c'est pas du son. Puis le radar émet juste la fréquence FR. Donc, en ce moment, il n'y a pas de battement. La raison pour laquelle il y a un battement dans ce problème-là, c'est que l'onde, elle arrive sur l'auto puis elle est réfléchie sur l'auto. Comme si l'auto réémettait la même fréquence FA qu'elle avait reçue ici. Il va y avoir un deuxième effet Doppler d'impliqué dans le problème. Cette fois-ci, l'auto va devenir émetteur, puis cette fréquence-là va être reçue par le radar. Le radar, cette fois, va avoir la fréquence reçue. Là, il y a tout de suite un problème dans ma notation parce que j'ai écrit FR en haut puis FR en bas, mais c'est pas la même fréquence. La fréquence qui a été émise au début par le radar puis la fréquence qui est reçue après deux effets Doppler seront pas pareils. Je vais être un peu plus malin dans mon notation. Je vais écrire FR1, FR2 pour pas les confondre. Là, j'ai un battement parce que dans mon référentiel R, j'entends ou je mesure à la fois la fréquence qui est émise, le 24.2 GHz, et la fréquence qui a reçu, qui a fait deux effets Doppler pour revenir jusqu'à moi, qui va être légèrement différente. Puis je vais avoir un battement entre ces deux fréquences-là. La fréquence de battement, le 6000 Hz, va être la différence entre FR2 et FR1. Ça va être une équation. Je vais avoir deux autres équations parce que je vais avoir deux effets Doppler. Je vais avoir un effet Doppler où est-ce que j'ai la fréquence FA, formule d'effet Doppler, avec la fréquence émise FR1. Et je vais avoir l'autre, le deuxième effet Doppler, la fréquence qui a réfléchi, où est-ce que cette fois le récepteur c'est FR2. Encore une formule d'effet Doppler. Et l'émetteur c'était FA. Là, j'ai pas écrit FA1, FA2 parce que c'est la même fréquence. L'auto va réfléchir exactement la même fréquence qu'elle reçoit. Pour finaliser tout ça, effet Doppler, il faut que je mette les signes et les indices. Les indices AR, c'est AR. Même indice qui va aller ici, c'est le référentiel A et le référentiel R, je peux mettre VR. Je pourrais mettre VRA, ça revient exactement au même. Dans le référentiel de l'auto, le radar est en train d'approcher, donc un plus au numérateur et un moins au dénominateur. Ici, dans le référentiel du radar, l'auto est aussi en train d'approcher, donc un plus au numérateur et un moins au dénominateur.
tout ce qui va me rester à faire, à part l'algèbre, c'est si je veux enlever mes valeurs absolues, il faut que je me demande laquelle de ces deux fréquences-là, FR1 ou FR2, est la plus grande, pour mettre la plus grande en premier, moins la plus petite, puis enlever les valeurs absolues. Ben, dans les deux formules d'effet Doppler, la fréquence reçue est plus grande que la fréquence émise parce que l'émetteur s'approche du récepteur. Fait que FA va être plus grand que FR1, puis FR2 va être plus grand que FA. Fait que c'est sûr que FR2, il aura subi deux effets Doppler qui auront eu comme effet d'augmenter la fréquence, donc FR2 aura certainement une fréquence plus grande que FR1. Puisque FR2 est plus grand que FR1, je peux venir enlever les valeurs absolues. Et maintenant, j'ai trois équations. Ben là, vous êtes les maîtres de l'algèbre, hein, fait que vous allez mettre toutes ces équations-là ensemble. T'sais, on peut prendre tout ça ici. Ça, c'est FA qui est égal à ça. Fait que je peux tout mettre ça, remplacer ça ici. Les deux racines carrées vont se simplifier. Puis après, ben, on remplace les chiffres, puis on isole la vitesse, puis on a gagné. Je vous laisse faire ça. Vous êtes bon. Fait que c'est tout pour mon explication de ce problème-là. J'espère que c'était clair. Bye bye!